Bonjour mon ami. Comment rester en paix quand on est attaqué? Comment peux-tu garder ta paix intérieure quand tu es la cible des attaques? Lorsque tu es victime de jalousie, de critiques ou de calomnies de toutes sortes, la première tentation, c'est souvent de se défendre immédiatement. Tu veux te défendre immédiatement. Et là, c'est une première tentation. Tu veux répondre avec colère ou vouloir prouver que tu as raison. Mais l'expérience spirituelle et l'exemple des saints montrent un autre chemin. Il faut que tu apprennes à garder la paix intérieure. Il faut que tu apprennes à garder la paix intérieure. Et pour cela, les pères spirituels te proposent 3 pistes, 3 chemins, 3 attitudes importantes. Alors ces 3 chemins, ces 3 attitudes qui sont particulièrement importantes sont le silence, la prière et la distance intérieure. Et je vais te demander de noter sur une feuille ces 3 grandes choses: le silence, la prière et la distance intérieure. Commençons d'abord par le silence. Le silence est souvent la première protection contre les attaques. Lorsqu'on te critique, lorsqu'on t'accuse injustement, lorsqu'on répand des rumeurs, lorsque la réaction la plus instinctive, c'est de répondre immédiatement. C'est la réaction la plus instinctive, c'est de vouloir répondre immédiatement. Tu veux expliquer, tu veux te justifier, tu veux corriger ce qui est faux. Parfois même, tu es tenté d'attaquer en retour pour te défendre. Mais c'est là une tentation, parce que souvent, cette réaction ne fait qu'augmenter le conflit. Cette réaction ne fait qu'augmenter le conflit. Regarde ce qui va se passer. Une parole, on appelle une autre. Puis une autre encore. Et très vite, la situation devient une guerre de paroles où chacun cherche à avoir le dernier mot. Tu es rentré dans une spirale de violence, dans ce que j'appelle la péricorèse du mal. Dans ces situations, le silence peut devenir une grande sagesse. Le silence ne signifie pas toujours que tu acceptes l'injustice qu'on te fait subir. Le silence ne signifie pas que tu approuves le mal. Non, il signifie souvent que l'on refuse d'entrer dans une spirale de colère, de justification et d'accusation. En gardant le silence, on empêche le conflit de grandir. En gardant le silence, on empêche le conflit de grandir. Le silence, finalement, protège ton cœur. Le silence a donc une dimension intérieure, une dimension intérieure. Quand on répond immédiatement aux attaques, quand tu veux répondre immédiatement aux attaques, la colère et l'émotion vont prendre souvent le dessus. Ce qui va prendre le dessus, c'est la colère et l'émotion. Et finalement, on avait dit que l'envie vient de l'orgueil. Eh bien, celui qui veut répondre directement, c'est aussi une attitude d'orgueil. Les paroles prononcées dans ce moment-là peuvent blesser profondément le cœur de l'autre et créer des blessures durables. Est-ce que tu es sûr de ce que tu vas dire? Et ce que tu vas dire ne va-t-il pas blesser l'autre qui va t'écouter parce que toi, tu agis avec toute impulsivité, avec tes émotions? Or, le silence donne au cœur le temps de retrouver la paix. Une parole sage, c'est celle qui vient d'un cœur qui a retrouvé la paix. Et c'est le silence qui va te permettre, qui va permettre à ton cœur de retrouver la paix. Et le silence va empêcher la colère, la rancune et l'amertume de s'installer. Je te donne 3 secondes pour te rappeler encore cette phrase, que le silence empêche la colère, la rancune et l'amertume de s'installer. Les pères spirituels, quand je dis qu'il faut lire beaucoup les pères spirituels de l'Église, il faut beaucoup lire la patristique. Si vous voulez élever votre niveau spirituel, il faut vous approprier les enseignements des pères spirituels. Les pères spirituels grecs, les pères spirituels latins. Ils ont été même avant les psychologues. Aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent vers le développement personnel,
Cela est bien, mais il faut un développement personnel qui soit chrétien. Aller puiser dans la profondeur de ses pères. Et les pères spirituels disent souvent que celui qui sait garder le silence protège son âme. Celui qui sait garder le silence protège son âme. Il faut donc apprendre à entrer dans le silence des saints, puisque ces enseignements, c'est vaincre l'envie et la jalousie avec le Christ et les saints. Et les saints nous ont montré une attitude lorsqu'ils étaient calomniés, lorsqu'ils faisaient face aux injustices. Nous avons vu par exemple un exemple très frappant, c'était celui de Saint Nectaire d'Égine, un saint orthodoxe. Lorsqu'il était évêque en Égypte, certaines personnes jalouses de son influence. Que vont-ils faire? Ils vont répandre contre lui des accusations très graves. On l'accusait faussement d'ambition, qu'il veut devenir patriarche. On l'accusait d'intrigue. Ces rumeurs ont détruit sa réputation et il a été contraint de quitter son poste. Pendant des années, il a vécu dans le silence, dans l'humiliation, dans la pauvreté. Il s'était retiré du monde dans le silence et la prière. Ce qui est remarquable dans cette histoire de Saint Nectaire d'Égine, c'est qu'il n'a presque jamais répondu publiquement à ces accusations. Il a préféré dans le silence et la prière. Il a choisi le silence, la patience, la prière, laissant Dieu défendre sa cause. Laisse Dieu défendre ta cause. Vous ne combattrez pas, mais c'est le Seigneur qui combattra pour vous. Laisse Dieu défendre ta cause. Avec le temps, la vérité est apparue. Aujourd'hui, Saint Nectaire d'Égine est honoré comme étant un grand saint. Finalement, le silence, nous devons vaincre avec le silence des saints, mais c'est le silence du Christ lui-même qui est le plus grand exemple. Lors de son procès, Jésus fut accusé de nombreuses fausses choses, des choses fausses qu'on disait contre lui. Pourtant, l'Évangile raconte qu'il gardait souvent le silence devant ses accusateurs. Et même quand on le défiait, si tu es le Fils de Dieu, descends sur l'arbre de la croix, il a gardé le silence. En Jésus, il n'y a pas de démonstration de puissance. Ce silence n'est pas de la faiblesse. C'est la force d'un cœur qui ne laisse pas entraîner dans la haine. C'est la force d'un cœur qui ne se laisse pas entraîner dans la haine. Mon ami, quand on t'attaque, répondre immédiatement peut nourrir le conflit. Mais le silence peut protéger ton cœur. Le silence protège ton cœur et laisse Dieu agir. Le silence n'est donc pas vide. Il est le signe de la présence de Dieu dans ton combat. Le silence, ce n'est pas la fuite. C'est parfois la forme la plus profonde de confiance en Dieu. Si tu t'agites, si tu veux vite répondre, c'est que tu manques de confiance en Dieu. Le silence, c'est la force d'un cœur qui ne se laisse pas entraîner dans la haine. Quand on t'attaque, le silence, ce n'est pas la fuite, c'est parfois la forme la plus profonde de la confiance en Dieu. Et donc, après le silence, nous allons finalement passer à la prière. Méditons que nous allons maintenant passer à la prière. Quand tu es blessé par l'injustice, quand on dit toutes sortes de mal de toi, la prière doit être un refuge. La jalousie, la calomnie, les accusations injustes peuvent provoquer beaucoup de souffrances intérieures. Je le sais, nous l'avons tous vécu. Cela peut provoquer beaucoup de souffrances intérieures. On ressent parfois de la colère. Tu vas ressentir de la colère. Tu vas ressentir de la tristesse. Tu vas ressentir un sentiment d'injustice très fort. Ton esprit peut tourner sans cesse autour de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait. Tu vas perdre le sommeil. Tu vas perdre l'appétit. Et si tu restes seul avec toutes ces pensées, eh bien la blessure peut grandir. Donc au lieu de nourrir la colère ou de répéter intérieurement les accusations reçues, tu dois plutôt te tourner vers Dieu et lui confier ce que tu vis. Tu dois te tourner vers Dieu et lui confier ce que tu vis. Tu peux au cours d'une prière silencieuse, au moment de la prière du cœur, que nous appelons la prière de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Au fur et à mesure que tu vas faire la prière de Jésus,
Tu confies toutes les personnes intérieurement qui t'ont fait souffrir. Tu confies ce qui a été pour toi objet de moquerie, objet de diffamation, de calomnie. Toute cette colère qui t'habite au cours de la prière du cœur, tu confies cela. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ça veut dire en d'autres termes, Seigneur, tu vois ce qui se passe dans mon cœur. Tu connais la vérité. Tu sais ce que je ressens. Donne-moi la paix du cœur. C'est pourquoi la prière du cœur, la prière de Jésus dans la tradition orthodoxe, tu pourras noter, tu pourras faire une recherche, prière du cœur, prière de Jésus, Philokalie dans la tradition orthodoxe. Apprends cette prière, tu apprendras à recevoir la paix. Donc Dieu n'attend pas des paroles compliquées. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de prières, tu n'as pas besoin de paroles compliquées. Il attend tout simplement un cœur qui s'ouvre. Et c'est pourquoi la prière de Jésus, elle est là comme base de la spiritualité orthodoxe. Tu pourras aussi à ce moment-là chercher un livre que je te propose qu'on appelle la prière d'un pèlerin russe, le récit d'un pèlerin russe. Dans ce récit, tu apprendras la méthode pour pratiquer la prière de Jésus. Je disais qu'il y avait le silence de la prière parce que la prière transforme la souffrance. Lorsque tu pries dans ces moments-là, quelque chose commence à changer dans ton cœur. La blessure ne disparaît pas immédiatement, mais elle ne domine plus toute ton âme. La blessure ne disparaît pas totalement, mais elle commence à ne plus dominer ton âme. La prière, surtout la prière du cœur, la prière de Jésus, transforme peu à peu ta douleur en confiance. Tu comprends que tu n'es plus seul dans cette douleur, puisque tu t'adresses au Seigneur Jésus, qui lui a connu les calomnies, qui lui a connu les médisances, qui lui a été accusé injustement. Donc Jésus vient vivre cette souffrance avec toi, et toi tu la vis avec lui, tu n'es plus seul. C'est Dieu qui voit ce qui est caché, et ce qu'il peut tirer du bien dans cette injustice que tu vis. Finalement, la prière empêche la haine de prendre racine dans ton âme. Seule la prière, une personne attaquée peut facilement devenir amère. Elle peut commencer à nourrir de la rancune contre ceux qui l'ont blessée. Quand tu es attaqué, tu peux nourrir de la haine parce que tu es blessé. Tu peux nourrir la rancune qui est en toi. Tu peux commencer à nourrir cette rancune. Mais dans la prière, tu demandes la grâce de ne pas répondre au mal par le mal. Il faut donc arriver à un niveau de faire toujours une prière pour ceux qui nous ont blessés. La prière donc peut aller plus loin. J'ai souvent un exercice que je fais lorsqu'une personne me blesse. Je prends un tout petit papier, j'écris son nom, et je le dépose sur l'autel. Je commence à faire ma prière de Jésus. Ce petit papier sur l'autel représente la personne qui m'a blessé, que je confie à Jésus qui seul lui est le vrai juge, qui seul lui est le vrai avocat, qui seul lui connaît aussi son cœur, qui seul lui connaît pourquoi il agit ainsi. Il y a des personnes qui vont agir par méchanceté, mais pas parce que ces personnes-là sont méchantes. Parfois, ces personnes-là sont fragiles. Parfois, elles ont des blessures. Non, il ne suffit pas toujours d'invoquer le feu sur ses ennemis, mais de montrer, de présenter la personne à Jésus. Avec la grâce de Dieu, on peut même prier pour les personnes qui te critiquent. Tu peux prier pour les personnes qui te critiquent. Tu peux prier pour les personnes qui te jalousent. Cela n'est pas facile, mais cela libère ton cœur. Je te donne 5 secondes. Pense à une personne qui t'a fait réellement du mal au moment où tu écoutes cet enseignement. Pendant 5 secondes, pense à une ou des personnes qui t'ont fait du mal. Maintenant que tu es pensé à cette personne, tu peux écrire son nom sur un bout de papier. Tu peux allumer une petite veilleuse et le déposer auprès d'un saint, Saint Benoît, Saint Nectaire d'Égine, un saint qui a connu des persécutions. Dépose-le auprès de ce saint. Pour nous, orthodoxes, par exemple, nous avons des acatistes au saint. Commence à réciter l'acatiste au saint. Il y a une prière que nous aimons bien, que nous avons ici en Martinique, dans nos livres d'acatistes. Tu pourras peut-être nous contacter. C'est l'acatiste à la Mère de Dieu qui adoucit les cœurs malveillants. Cet acatiste a été composé par l'hypodiacre Lopez Ginesti, qui est en Suisse. C'est lui qui a composé cet acatiste à la Mère de Dieu qui adoucit les cœurs malveillants. Au cours de cet acatiste, on demande à la Vierge Marie de convertir les personnes qui nous font du mal. Et souvent, quand les gens viennent me parler de leurs ennemis, des personnes qui leur font du mal, je leur dis, allez, écrivez-moi le nom de la personne. Placez devant une icône de la Mère de Dieu
qu'on appelle l'icône de la Mère de Dieu aux 7 épées. Cette icône que je ne veux pas vous présenter ici, mais vous faites vous-même des recherches. Cette icône montre la Vierge Marie avec 7 blessures. Dans l'Église catholique, il est souvent appelé Notre-Dame de 7 douleurs. Dans l'Église orthodoxe, c'est Notre-Dame qui adoucit les cœurs malveillants. Tu peux réciter la catiste en ce moment-là. Et donc le Père spirituel dit souvent que prier pour ses ennemis est l'un des remèdes les plus puissants contre l'amertume. Le Christ lui-même en a donné cet exemple dans les moments où il a été insulté, où il a été accusé injustement ou persécuté. Il se tournait vers son Père. Au moment le plus difficile de sa vie, sur la croix, il a même prié pour ceux qui le faisaient souffrir. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce geste montre que la prière peut transformer même les situations les plus injustes. Tu peux transformer le cœur de quelqu'un. Tu peux convertir une personne. Tu peux lui faire comprendre que le mal qu'il a eu à faire n'était pas bien. Et Dieu lui-même saura comment répondre à cette prière. Beaucoup de saints ont trouvé la force dans la prière lorsqu'ils étaient calomniés. Saint Nectaire d'Égine, qui était accusé injustement et humilié pendant des années, passait des longues heures en prière pour ses ennemis. C'est dans cette union avec Dieu qu'il a trouvé la paix, malgré les injustes. Donc, quand la jalousie et les critiques blessent ton cœur, ne laisse pas la colère parler. Va dans la prière. Laisse Dieu guérir ce que les hommes ont blessé en toi. La prière ne change pas toujours complètement, immédiatement les circonstances, mais elle change profondément le cœur de celui qui souffre. Je viens de te donner là des méthodes pour prier contre les personnes qui t'accusent. Je t'ai dit qu'il y a les acatistes, à des saints. Tu peux écrire le nom de la personne, le confier à l'icône d'un saint, allumer une veilleuse, dire l'acatiste du saint, Saint Benoît, Saint Nectaire. Je t'ai parlé de l'icône qu'on appelle l'icône de la Mère de Dieu qui adoucit les cœurs malveillants. Je t'ai parlé de l'acatiste à la Mère de Dieu qui adoucit les cœurs malveillants. Tout cela, je viens de te le dire. Mon ami, ne viens plus ici me dire encore, « Père, que dois-je faire? Il y a telle personne qui me souhaite du mal, mais je t'ai tout dit dans cet enseignement. Que cherches-tu? J'ai élevé le niveau à cet endroit-là pour t'expliquer cela. » Maintenant, on va terminer avec donc le troisième point. C'est la distance intérieure. Silence, prière, distance intérieure. La troisième attitude pour rester en paix face aux attaques, c'est la distance intérieure. Lorsque tu es critiqué, lorsque tu es calomnié, lorsque tu es attaqué par jalousie, il y a un danger très profond. Commencez à croire ce que les autres disent. Tu risques de faire ce qu'on appelle en psychologie une identification à l'agresseur. Commencez à croire que ce que la personne te dit est vrai. Commencez à croire les paroles, alors ces paroles-là peuvent pénétrer ton cœur. Je vais te demander, pense à une parole que quelqu'un a dit de toi. Je donne un exemple. On a dit que tu as volé dans ta société et tu sais que tu n'as pas volé. Pense à une parole. Je te donne 2 secondes. Tu viens de penser à une parole. Et peut-être que tu vas te demander, peut-être que je ne vaux pas grand-chose. Peut-être que je suis vraiment mauvais. Peut-être que tout le monde pense cela de moi. Peut-être que finalement, ce qu'on dit de moi est vrai. Peut-être que je ne suis pas quelqu'un de bien. Tu commences à te dévaloriser. Tu commences à rentrer dans un sentiment de culpabilité. Peu à peu, la douleur, la peur, surtout la peur et le doute vont s'installer en toi. C'est pourquoi il faut savoir prendre une distance intérieure. Elle est importante par rapport à ce qui est dit. Note cette phrase. Il ne faut pas laisser les paroles des autres définir ta valeur. Il ne faut pas laisser les paroles des autres définir ta valeur. C'est ce qu'on appelle ici une distance intérieure. Cela signifie ne pas laisser les paroles des autres définir ta valeur. Les jugements humains changent sans cesse. Les jugements des hommes changent sans cesse. Aujourd'hui, une personne peut t'admirer, mais demain, elle peut te critiquer. Aujourd'hui, une foule peut t'applaudir, mais demain peut te condamner. Donc, c'est pour dire que les jugements humains changent sans cesse. Regarde un peu dans l'Évangile. Jésus, dans Luc 4, Jésus rentre dans la synagogue, il est dans son village, chez les siens. Il retrouve l'ambiance familiale, il retrouve les amis de son quartier.
Il retrouve les amis d'enfance avec qui ils ont été à l'école. Je ne fais que caricaturer, vous donner une image. Et là, il rentre dans la synagogue. On le reconnaît. Il y a très longtemps qu'il a été dans le village. Tout le monde veut l'écouter. Et là, Jésus parle. Et tout à coup, les gens, l'évangile nous dit, les gens disent, mais d'où lui vient cette sagesse? N'est-ce pas le fils de Joseph, le fils de Marie? N'est-ce pas celui, je fais que caricaturer, celui qui jouait le football avec nous dans le quartier avec les enfants? N'est-ce pas celui qui aimait chanter? N'est-ce pas l'ami de Marie? N'est-ce pas? On est dans l'admiration. Et Jésus continue de parler, les gens l'acclament. Il reçoit des likes, des followers. On fait des partages sur ce qu'il dit. Tout le monde l'aime, tout le monde l'acclame. Mais tout à coup, Jésus va dire une chose, vous savez, je n'ai pas été seulement envoyé auprès de vous. J'ai aussi été envoyé ailleurs. J'ai été envoyé chez d'autres preuves. Le salut ne vient pas que de vous. Alors là, il y a quoi? Les gens disent, mais il est devenu médiocre. Il a bien commencé, mais maintenant il devient médiocre. Ah non, mais cet homme-là, c'est un orgueilleux, c'est un imposteur. Il ne connaît pas. D'ailleurs, il n'est pas trop orthodoxe dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Sa réputation, ce jour-là, est ternie. Et on veut le prendre pour aller le tuer, le jeter au haut d'un escarpement. Comment la foule est-elle passée de l'admiration à la haine? Donc c'est pour dire que les jugements humains changent sans cesse. Mais la valeur d'une personne ne vient pas de l'opinion des hommes, de ce que la personne dit de toi. Ta valeur ne dépend pas de ce qu'on te dit dans ton quartier, de ce qu'on dit de toi dans ton église. Ta valeur ne vient pas de ce que dit de toi ton mari, ta femme. La valeur ne dépend pas de ce que l'on dit de toi. Elle vient d'abord du regard que Dieu a sur toi. Devant Dieu, ta valeur ne dépend pas de la réputation des autres. Ta valeur ne dépend pas même de ta propre réussite. Ta valeur ne dépend pas de ce que les gens disent. Elle vient du fait que tu es simplement aimé par Dieu. Prends donc le temps de rentrer dans une forme d'adoration silencieuse devant l'amour de Dieu. D'aller souvent de temps en temps te placer devant la croix du Christ. Ferme les yeux devant la croix. Écoute toutes ces insultes qu'on disait à Jésus. Imagine que c'est à toi qu'on dit cela. Et à un moment, regarde la croix de Jésus et laisse-le te regarder, te dire que ce qu'on dit de toi, on l'a dit de moi. Et ta souffrance, je la prends. Donc notre valeur dépend du regard amoureux de Dieu sur chacun de nous. Tu dois noter aussi, je t'ai dit, ne te laisse pas définir ne laisse pas les paroles des autres définir ta valeur. Mais je veux aussi te dire que les paroles peuvent blesser, mais elles ne changent pas la vérité. Les paroles peuvent blesser, mais elles ne changent pas la vérité. Quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un te calomnie, cela te blesse profondément. Mais ces paroles ne changent pas la réalité de ce que tu es. Une rumeur peut circuler. Une accusation peut être répétée. Une réputation peut être attaquée. Mais la vérité reste la vérité. C'est pour cela que les saints avaient une grande liberté intérieure. Ils savaient que la vérité finit toujours par apparaître, même si cela prend du temps. Note cela en 3 secondes. La vérité finit toujours par apparaître, même si cela prend du temps. Saint Jean Chrysostome, qu'on appelle boucle d'or, un grand saint de l'Église, tu pourras noter ce nom de Saint Jean Chrysostome, a été exilé après de nombreuses accusations injustes. Beaucoup de personnes ont cru les calomnies répandues contre lui. Pourtant, il n'a pas laissé ces accusations définir sa valeur ni détruire sa paix intérieure. Il a continué à écrire. Il savait la grâce qu'il avait reçue. Il savait que sa conscience était droite devant Dieu. C'est ça qui compte, avoir une conscience droite devant Dieu. Avec le temps, l'Église a reconnu sa sainteté. Et il est devenu l'un des plus grands docteurs de l'Église, l'un des plus grands pères de l'Église. De même, Saint Nectaire d'Égine a vécu de longues années dans l'humiliation à cause des fausses accusations. Pourtant, il a gardé une grande paix intérieure parce qu'il savait que Dieu connaissait la vérité. Tu n'as pas à te défendre. N'oublie pas que Dieu connaît la vérité. Si ta conscience est droite devant Dieu, alors garde le silence. Si ta conscience n'est pas droite devant Dieu, alors confesse-toi. Il faut donc rentrer dans une liberté intérieure. La distance intérieure, quand on prend cette distance intérieure, cela donne une grande liberté. Quand on vit seulement pour l'opinion des autres,
on devient esclave de leurs paroles. Quand tu vis selon l'opinion des autres, tu deviens l'esclave de leurs paroles. Toujours là à chercher, à travers leur regard, une permission à ce que tu fais. Mais quand on vit devant Dieu, les critiques perdent leur pouvoir. Tu dois vivre selon Dieu. Cela ne signifie pas que les attaques ne font pas souffrir. Si, ça fait souffrir, mais ne contrôle plus le cœur quand on prend la liberté intérieure. Si tu laisses les paroles des hommes définir ta valeur, tu vivras toujours inquiet. Mais si tu sais que ta valeur vient de Dieu, aucune calomnie ne pourra voler ta paix. La distance intérieure permet de rester libre, même au milieu de critiques et de la jalousie. Il faudrait donc que tu puisses obtenir une paix plus forte que les attaques. Lorsque tu apprends à vivre dans le silence, la prière et la distance intérieure, quelque chose de très profond se produit dans ton cœur. Tu découvres une paix que les attaques ne peuvent pas détruire. C'est la paix qui vient du Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quand tu as reçu cette paix du Christ, cette paix qui vient du Christ, les critiques peuvent continuer. Les rumeurs peuvent circuler. Les injustices peuvent exister. Mais le cœur ne se laisse pas envahir par la colère, la peur ou l'amertume. Cette paix n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas non plus de l'indifférence. C'est une confiance profonde. La personne sait que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il connaît l'innocence de ton cœur. Il connaît les injustices cachées que tu subis. Il connaît les accusations fausses contre toi. Dieu voit tout. Il connaît les blessures que personne ne comprend de ta vie. Dieu voit tout. Et Dieu sait aussi, tu dois savoir aussi que Dieu agit toujours dans l'histoire des hommes. Il n'est jamais loin. Parfois, il agit d'une manière lente. Parfois, il agit d'une manière discrète. Mais il est toujours juste. N'oublie pas cela. Dieu peut agir de manière lente, parfois rapidement, mais Dieu reste toujours juste. La justice appartient à Dieu. Avec le temps, ce qui était caché finit souvent par être révélé. Avec le temps, ce qui était caché finit toujours par être révélé. La vérité ne disparaît jamais. Et donc, il faut rentrer dans ce que j'ai appelé ici la paix des saints. Les saints ont souvent connu les attaques de la jalousie. Saint Benoît de Nursie, Saint Benoît a été attaqué, persécuté par des personnes jalouses contre lui, jalouses de sa sainteté. On a même tenté de l'empoisonner. Mais il n'a pas répondu par la vengeance. Il a choisi la prière, l'humilité et la confiance en Dieu. Quels sont les moyens que tu utilises lorsqu'on combat? Je vais moi aussi le prouver. Moi aussi, je détiens des secrets de lui. J'ai des audios, j'ai des nudes, j'ai ceci sur lui. Il m'avait dit ceci à l'époque. Moi aussi, je vais tout révéler. Là, ce n'est pas là le chemin du saint. Si tu veux rentrer dans le chemin des saints, tu devras apprendre à garder le silence. Tu devras apprendre à prier. Tu devras apprendre à garder la sainte distance. De même, Saint Nectaire d'Égine, il a été calomnié pendant des années. Sa réputation a été détruite par des accusations injustes. Pourtant, il n'a pas cherché à se venger. Il n'a pas cherché à se venger. Il a continué à servir Dieu avec patience et avec douceur. Aujourd'hui, ces saints sont honorés dans toute l'Église, tandis que les calomnies ont disparu. Où sont passés les gens? Connais-tu les gens qui étaient à la croix et qui insultaient Jésus? Connais-tu le nom du mauvais larron qui l'insultait? Le bon larron, on connaît son nom. C'est Saint Didyme. Mais les autres, connaissons-nous son nom? On n'a plus leur nom. Les gens qui insultaient Jésus sur la croix ont tous disparu. Tous ces gens ne sont plus là, mais le Christ est toujours resté victorieux. Tous ces saints qui ont été calomniés sont honorés dans l'Église, tandis que les calomnies, tous ceux qui calomnient ont disparu. C'est cela la vraie victoire. Cela nous enseigne une chose très importante. La vraie victoire n'est pas de vaincre ceux qui nous attaquent. La vraie victoire n'est pas de vaincre ceux qui nous attaquent. La vraie victoire, c'est de ne pas perdre la paix de notre cœur. Quand tu restes fidèle à Dieu, malgré les critiques, tu transformes l'injustice en chemin de sainteté. Les attaques peuvent troubler la réputation, mais ne peuvent pas voler la paix d'un cœur
qui restent unis à Dieu. La jalousie peut blesser, mais ne peut pas détruire celui qui garde son cœur dans la paix de Dieu. Et c'est ainsi que beaucoup de saints ont transformé les attaques en chemin de sainteté et de lumière. Que le Seigneur te donne la vertu de force, le don de force, pour qu'à la suite des saints, que toi aussi tu obtiennes la paix intérieure. Amen.